Est-ce que tu aimerais être beaucoup plus efficace dans tes apprentissages ou dans des activités X ou Y? Est-ce que tu aimerais pouvoir prendre beaucoup plus de plaisir à vivre et être beaucoup plus connecté à l'instant présent? C'est possible et la méditation peut t'aider à faire ça. Peut-être que tu as regardé une vidéo YouTube qui parlait justement de la méditation. Peut-être que tu as lu un livre qui parlait de la méditation. Et c'est pourquoi tu t'es rendu compte que la méditation avait énormément de bénéfices, te permettait de mieux se concentrer, de se débarrasser du stress et de l'anxiété, d'être beaucoup plus efficace dans son travail, d'être beaucoup plus serein au quotidien et de vivre l'instant présent. Alors c'est pourquoi peut-être que tu as cherché une vidéo YouTube ou alors tout simplement tu as trouvé une méditation guidée. Alors tu as commencé à suivre les instructions de l'instructeur. Tu t'es peut-être posé ainsi en tailleur, ou alors tu t'es assis sur une chaise, ou alors tout simplement tu t'es allongé. Tu as fermé les yeux et tu as essayé de vraiment écouter les instructions de la méditation guidée. Mais tu t'es finalement rendu rapidement compte que tu partais plus souvent dans tes pensées que tu arrivais à te concentrer. L'instructeur te disait d'être concentré sur ta respiration et toi, tu n'as pas réussi à te concentrer plus de 2 minutes. C'est-à-dire, au bout de 2 minutes que tu méditais, tu as commencé déjà à partir dans tes pensées. Tu as commencé à penser à ce que tu devais manger à midi. Tu as commencé à penser à ce que tu devais faire pour ton travail. Tu as commencé à réfléchir à ce que tu devais apprendre. Bref, finalement, tu t'es facilement laissé entraîner par tes pensées. Et c'est peut-être pourquoi ça t'a un peu énervé, parce que tu te dis, autour de toi, tout le monde parle de la méditation comme c'est vraiment presque comme une méthode magique pour être beaucoup plus serein, pour être beaucoup plus heureux au quotidien. Et pourtant, toi, tu as essayé, mais finalement, tu n'as pas réussi à ressentir les bienfaits de la méditation. Et c'est pourquoi finalement, la méditation t'a laissé un sentiment de frustration, parce que tu sais bien que la méditation peut apporter plein de choses. Tu sais bien que la méditation peut booster ton mental. Tu sais bien que la méditation peut t'aider à être beaucoup plus serein au quotidien. Mais finalement, malgré tes efforts et ta bonne volonté, tu n'as pas réussi à avoir les résultats escomptés avec la méditation. Alors, si tu t'es retrouvé dans cette situation, j'aimerais te dire que ce n'est pas perdu. La méditation, c'est vraiment quelque chose de totalement naturel, vraiment quelque chose de très simple et surtout vraiment quelque chose qui est à la portée de tous et de toutes. Et surtout, je voulais te partager que si toi aussi, malgré ta tentative de méditer, tu n'as pas réussi à avoir les résultats escomptés, ce n'est pas perdu et toi aussi, tu peux ressentir les bénéfices de la méditation et ce, même si tu éprouves des difficultés à te concentrer. Bien souvent, ce qui bloque quand les gens commencent à méditer, c'est tout simplement qu'ils essayent de se débarrasser de leurs pensées. Ça veut dire qu'ils vont essayer de se poser comme ça, dans une position confortable, soit assis, soit couché, soit en position du lotus. Ils vont fermer les yeux et tout simplement, ils vont essayer de se débarrasser de leur flux de pensées. Comme tu le sais, tous les jours, tout le temps, on a plein de pensées. Les pensées, c'est un peu comme des moustiques, comme ça. Elles nous arrivent de tous les côtés à tout moment et elles nous empêchent de nous concentrer. Et ce sont de véritables sources de distraction. Et c'est pourquoi il y a un peu une légende urbaine qui entoure la méditation, comme ça, que la méditation, c'est tout simplement le fait de se débarrasser de ses pensées. Mais je vais te dire quelque chose, c'est totalement impossible parce que du moment que tu ne penses à ne pas penser, eh ben devine quoi? Eh ben tu penses. Par exemple, si je te dis de ne pas penser à une pomme verte, ne pense surtout pas à une pomme verte. Malheureusement, il y a de grandes chances qu'au moment même où je te donnais l'ordre de ne pas penser à une pomme verte, eh ben devine quoi? Tu as sûrement une pomme verte qui t'est apparue comme ça dans l'esprit, dans le mental, tu as imaginé une pomme verte. Tout simplement, je t'ai donné ce petit exercice pour te prouver qu'il est impossible de ne pas penser parce que c'est un cercle vicieux ou vertueux, ça dépend dans quel sens on va. Mais si tu ne penses à ne pas penser, eh ben, tu vas penser. C'est pourquoi c'est totalement, et contrairement à ce qu'on pense, c'est totalement impossible de ne pas penser. Et la méditation n'est pas le fait de ne pas penser, mais la méditation est tout simplement le fait de se détacher de nos pensées parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, nos pensées ne sont pas neutres. Dans nos pensées, on a une charge émotionnelle. On a une charge émotionnelle qui peut être positive, mais aussi négative et surtout nos pensées sont de grandes sources des distractions qui nous emmènent dans des contrées inconnues comme ça et surtout qui nous emmènent dans des contrées qui sont totalement loin et déconnectées du moment présent. C'est pourquoi l'idée de la méditation, et c'est peut-être ce qui t'a bloqué, c'est que tu as tout simplement essayé de ne pas penser et comme tu essayais de ne pas penser, eh ben, tu pensais à ne pas penser, ensuite tu pensais à ne pas penser, à ne pas penser et finalement tu faisais quoi? Eh ben, tu étais tout simplement en train de penser. Alors c'est pourquoi j'aimerais, si ça te tente, que tu réessayes de méditer. Et pour ça, cette fois que tu ne te culpabilises plus à essayer de ne plus penser, parce que tu le sais désormais, c'est impossible, mais tout simplement que tu essayes de te détacher de tes pensées. Alors pour ça, le mieux tout simplement, c'est de raccrocher sa pensée, parce que en fait notre pensée, c'est un peu comme un petit enfant, comme ça, notre mental, il aime tout ce qui brille. Ça veut dire que s'il y a une pensée qui brille, il va essayer de se raccrocher à cette pensée. C'est pourquoi une des meilleures techniques de méditation, c'est tout simplement de focaliser ton mental sur quelque chose qui va être intéressant et comme il va être focalisé
sur ce point précis, ça va l'empêcher de se focaliser sur tes pensées, donc ça va l'empêcher d'être distrait par tes pensées. Et une des meilleures solutions pour attacher ton mental à quelque chose de précis, c'est tout simplement de te concentrer sur ta respiration. Alors pourquoi sur la respiration? Parce que la respiration, c'est ce qui fait le lien entre ton mental et ton corps, parce que quand tu respires, tu vas ressentir la sensation de la méditation ici et ensuite elle va passer dans ton corps. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de rentrer rapidement en harmonie avec ton environnement parce que la respiration, tu aspires de l'air de l'extérieur qui va passer par ton nez, tu vas avoir la sensation mentale de cette respiration et ensuite elle va passer par ton corps. Et c'est pourquoi c'est vraiment quelque chose qui permet de rallier les trois grandes choses de ton corps. C'est comme ça que tu pourras vraiment concentrer, te focaliser et réussir à avoir les bienfaits de la méditation même si aujourd'hui tu as l'habitude de partir dans tes pensées, même si tu éprouves des difficultés à te concentrer. Voilà, alors essaye ce petit exercice tout simplement. Tu te poses dans une position confortable et tout simplement, pendant 1 minute, tu fais ces petits exercices et surtout, tu te concentres sur l'air qui entre dans tes narines et ensuite tu expires par la bouche et ensuite tu te concentres sur l'air que tu expires par ta bouche et ça va te permettre d'ancrer en quelque sorte ton mental, ton esprit, ton attention sur ta respiration et ça va empêcher ton attention de partir dans tes pensées, donc d'être distraite par tes pensées et surtout d'être affligé par la charge émotionnelle soit positive, soit négative de tes pensées. Voilà, alors moi j'aimerais te proposer un petit exercice. J'aimerais que tu prennes un téléphone, un chronomètre, n'importe quoi et pendant 1 minute tout simplement, tu te concentres sur ta respiration. C'est-à-dire que tu inspires par le nez et tu expires par la bouche et tout simplement tu focalises ton attention sur ta respiration. Comme ça, ça va t'empêcher de partir dans tes pensées et ça va te permettre de ressentir le moment présent et donc de ressentir les bienfaits de la méditation. Mais attention, si tu pars dans tes pensées, surtout ne te culpabilise pas. C'est tout à fait normal de partir dans ces pensées. Si tu pars dans tes pensées tout simplement au moment même où tu t'es rendu compte que tu es parti dans tes pensées, refocalise ton attention sur ta respiration et c'est comme ça finalement que tu vas t'entraîner que tu vas entraîner ton cerveau à refocaliser ton attention sur ta respiration et c'est comme ça que tu pourras reprendre le contrôle de ton attention. Parce que apprendre à méditer, c'est une compétence. Ça veut dire que tu peux apprendre à méditer et surtout l'attention, la concentration, elle aussi, c'est une compétence. Plus tu vas t'entraîner à refocaliser ton attention sur ta respiration ou sur une ancre, et plus ça va t'entraîner à ne plus partir dans tes pensées ou du moins quand tu pars dans tes pensées à revenir plus rapidement sur le moment présent et donc plus ça va t'entraîner à être beaucoup plus concentré et d'avoir un niveau d'attention beaucoup plus stable au quotidien. Voilà, je te laisse faire ce petit exercice pour que tu puisses ressentir enfin les bienfaits de la méditation et ce, même si aujourd'hui tu penses avoir des difficultés à te concentrer. Si tu souhaites aller encore plus loin, si tu souhaites méditer d'une manière autonome et surtout si tu souhaites méditer de la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire pouvoir ressentir les bienfaits de la méditation le plus rapidement, le plus efficacement et le plus simplement possible, j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé un nouveau programme de 7 jours dont le but de ce programme, c'est que dans 7 jours, tu puisses méditer d'une manière autonome. Le but de ce programme, c'est de te partager ce que j'ai appris en méditant plus de 274 heures, de te partager ce qui fonctionne le mieux pour que toi aussi, tu puisses enfin avoir les bénéfices de la méditation et ce, simplement, même si tu n'es pas rattaché à un groupe religieux, même si tu ne fais pas partie d'un groupe spirituel, même si tu n'es pas un moine bouddhiste ou même si tu n'es pas un maître yogi. Vraiment, l'idée de ce programme, c'est que tout le monde, toutes les personnes, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe ton niveau d'éducation, peu importe tout et n'importe quoi, que toi aussi tu puisses ressentir et avoir les bienfaits de la méditation et que toi aussi tu puisses méditer. Alors ça t'intéresse? Toutes les infos se trouvent dans le premier lien se trouvant dans la description. Comme ça tu peux cliquer sur le lien et tu verras vraiment si ce programme en 7 jours, il est vraiment fait pour toi. Excellente journée à toi, excellente méditation à toi et surtout n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.